J'étais fauchée par Marie Roy, chapitre 3, partie 2. L'homme, alias le beau mec britannique, s'approcha tranquillement d'elle et la fixa encore dans les yeux en souriant. « Vous êtes mignon, dit-elle. » Puis elle se mit à réfléchir à ses dernières paroles. « Eh merde, mais qu'est-ce que je viens de lui dire? Quand je vais reprendre mes esprits, il va falloir que je lui explique l'effet de ces maudits médicaments. Si je le revois, bien sûr. Je ne pense pas que cela risque d'arriver. » Toujours étendue sur la glace, le souffle coupé, essayant tant bien que mal de se relever et de continuer la conversation, elle réussit difficilement à prononcer ces mots. « Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne me sens pas très bien aujourd'hui. » L'homme se pencha vers elle, souriant toujours et s'éloigna un peu. Patricia essaya de se sortir de sa fâcheuse position, mais, toujours épuisée et couchée de travers sur la patinoire, elle en était incapable. Avec cette horrible sensation glaciale sous son corps, elle le regarda marcher vers son banc. De plus en plus en douleur, ses pensées ne s'arrêtèrent pas pour longtemps. « Ouais, mignon, mais pas si gentil que ça. Le voilà qui s'en va. Tiens, non, je me suis trompée. Que fait-il au juste? Pourquoi prend-il mon sac sur le banc? Est-ce un voleur? Peut-être me croit-il riche? Il va être déçu, le con. Pourquoi prend-il mes protège-lames? Les souffrances corporelles, les étourdissements, le bras droit endolori par sa chute sur la patinoire et les pieds gelés l'empêchèrent de bouger et de parler, mais n'obstruèrent pas sa faculté de penser. C'est avec une force exceptionnelle que le bel inconnu souleva Patricia de la patinoire en un rien de temps. Malgré cette scène particulière, elle ne résista pas. Elle en était incapable de toute façon. Même transportée par son beau sauveur dans ce luxueux endroit, Patricia était loin d'avoir l'air d'une princesse dans les bras d'un prince charmant. La tête penchée avec sa vieille tuque défraîchie lui cachant une partie du visage au regard perdu, les bras croches, mous et sans force, les mains froides portant des mitaines trouées disparates et les jambes croisées avec des patins un peu lourds dont les lames libres et coupantes faisaient peur aux clients, tout cela n'avait rien de glamour. Elle ressemblait à une petite poupée de chiffon, commune et sans style. Ajoutez à cela des vêtements moches, avec une partie d'un gros logo rouge représentant un igloo dans lequel on pouvait détecter un gros N des Nordiques de Québec. Patricia se doutait qu'elle avait l'air un peu ridicule. Soudainement, elle se remémora le peu de fois où, petite fille, ses parents l'avaient amenée manger dans le plus beau restaurant du château Frontenac. Bien que résidente de Québec, elle n'avait jamais eu l'occasion de visiter une de ses chambres. Elle reconnaissait l'endroit. C'était toujours aussi merveilleux. Pas surprenant qu'il soit si photographié, pensait-elle soudainement en ressentant une certaine douceur qui semblait prendre tranquillement le contrôle de son corps. Sur le point de s'endormir, une voix agressive la ramena à la réalité. « Monsieur, monsieur, monsieur! Mais que se passe-t-il ici? Que faites-vous au juste? » C'était la voix d'un employé de l'hôtel, un peu irrité par cette scène, qui arracha subitement les protège-lames accrochés au sac de Patricia que le Britannique transportait sur son épaule pour les mettre sur ses patins. Le gérant arriva un peu à la course et répondit à la question de l'employé. « Monsieur est client ici. Pouvez-vous nous aider, monsieur? Est-ce grave? A-t-il eu un accident? » « Non, je vous remercie, rien de grave, répondit le Britannique. Ma petite amie est tombée, mais elle n'est pas blessée, juste un peu secouée. Par précaution, je préfère la transporter à notre chambre. Elle va se reposer. Pardon? Petite amie, notre chambre? » Encore une fois, Patricia, perdue dans tout ce qui se passait présentement, était toujours incapable de prononcer le moindre mot, mais fixa l'employé qui leur tenait gentiment la porte. Sur ce geste attentionné, le beau Britannique, bien que les bras furent plutôt chargés, fouilla dans ses poches de son bandeau et lui remit un bon pourboire. « Mais que me veut-il au juste? » se dit Patricia, essayant de revoir le visage de cet homme qui la transportait. Mais tout était de plus en plus flou. Une porte de chambre s'ouvrit.
Une très belle chambre, avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. Non, ce n'était pas une chambre, mais une suite, assez grande. Patricia n'était plus du tout dans un état pour admirer la belle décoration de ses pièces, encore moins le magnifique paysage à l'extérieur lorsque, seule avec cet homme, elle fut délicatement déposée sur un grand lit. Elle aurait pu paniquer, trouver la force de se sauver ou encore lui donner un bon coup de patin. Elle n'en fit rien. Elle souffrait trop pour penser à autre chose. Ses paupières étaient très lourdes et luttaient contre la fatigue. Elle avait plus ou moins conscience lorsque l'homme se mit tout bonnement à délacer ses patins. Elle le regarda, en essayant de comprendre le but de tout ça. « Il va me sauter dessus ou quoi? Mes patins, ils sont coupants. Veut-il me blesser avec? » Avec le peu de force qui lui restait, Patricia réussit enfin à prononcer quelques mots. « Monsieur, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je suis malade. » L'homme enleva avec précaution un de ses patins et, en entendant sa voix, s'approcha d'elle. « Ne vous inquiétez pas, Patricia. Tout va très bien aller. »« Il connaît mon nom. Il connaît mon... Oh non, j'ai mal. J'ai tellement mal maintenant. Monsieur, je vous en prie. » Il la regarda dans les yeux, se remit à sourire une fois de plus, détacha complètement son manteau et mit sa main droite sur son front, puis près de son ventre où, sur son gilet de hockey, se trouvait ce gros logo rouge en forme de N. Ce dernier geste entraîna un spasme des muscles au niveau de la cage thoracique de Patricia, qui eut plus ou moins connaissance de cette action en inspirant profondément. Avant de fermer ses yeux en larmes et de s'endormir dans le calme et la sérénité, Patricia, qui ne se sentit plus du tout menacée, eut une pensée pour Sandy. Dans cette magnifique pièce, devenue silencieuse après ce dernier souffle, on entendit immédiatement une porte s'ouvrir et des bruits de pas hâtifs. « Hurry, please. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. »